Père notre Dieu, merci pour ta grâce dans nos vies. Tu as accepté nos louanges, nos dîmes et nos offrandes. Maintenant, nous voulons écouter ta parole. Bénis-nous par ta parole. Que le Saint-Esprit nous guide, nous conduise, nous amène dans les profondeurs de ta parole et dans les bénédictions de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons fini avec le thème de l'année. Jésus règne par la justice, la grâce, la vérité et la justice. Et nous commençons aujourd'hui le thème de Noël. Cette année, j'ai trouvé qu'il est bon de parler de la paix, compte tenu du contexte sécuritaire du Mali et compte tenu aussi des événements récents dans notre pays. Alors, c'est nécessaire que les enfants de Dieu, que l'Église se souvienne de la paix, se rappelle aussi que c'est elle qui détient la paix et qui peut aussi donner la paix. Le Mali, nos voisins, ont besoin de paix. Dieu a déposé sa paix dans nos cœurs. Et c'est nous qui devons donner cette paix. Et Noël, c'est la paix. Noël, c'est la paix. Donc, la paix est le thème de Noël cette année. Le texte de base, c'est Luc 2, verset 14. Luc 2, verset 14. Ce verset, il y a un chant en Bamana qui parle de ce verset. Je ne sais pas comment on peut chanter ça en français, mais le chant dit ceci. Vous vous rappelez? Tanuli kake alaye yorokoro talembaola hera kake du kolokan ajanye bao. On chante. Tanuli kake alaye yorokoro talembaola hera kake du kolokan alajanye bao. Tanuli kake alaye yorokoro talembaola hera kake du kolokan alajanye bao beye. En français, c'est comment? Hein? On chante ensemble. Encore. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre parmi. Dieu au plus haut des cieux. Amen. C'est bon de lire la Bible en chantant. C'est très bon. Apprenons cela. Vous pouvez donner votre mélodie, votre ton, comme vous voulez. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre. La paix a été proclamée sur la terre par le ciel. La paix vient du ciel sur la terre. Ce jour-là, le jour où Jésus est né, c'est le ciel qui a proclamé la paix sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre ne connaissait plus de paix. Il n'y avait plus de paix sur la terre. Avec le péché, la paix est partie. Jusqu'à ce jour, la paix n'est pas venue s'installer parmi les hommes. C'est jusqu'à cette nuit-là que la paix est revenue véritablement parmi les hommes, faire sa tente parmi les hommes. Voilà pourquoi les anges ont chanté. Pourquoi la paix a été proclamée sur la terre par le ciel? Et comment est-ce que la paix est partie de la terre? Alors, je vais nous expliquer cela d'abord, ensuite venir montrer qui est véritablement la paix. Et comment est-ce que nous avons cette paix? Comment est-ce que nous pouvons véhiculer, donner cette paix autour de nous? Apocalypse chapitre 12, verset 7 et suivant. Là, la parole dit, et il y a une guerre dans le ciel. La première guerre a été dans le ciel. Ce n'est pas sur la terre. Le ciel a connu une guerre, une grande guerre. La première et la dernière, la seule guerre. Ça a eu lieu d'abord au ciel. Et le ciel, c'est là où Dieu est là avec ses anges. C'est là-bas qu'il y a eu la guerre. Entre qui et qui?
Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon, c'est le diable, c'est un de ses noms. Et le dragon et ses anges combattirent. Ça veut dire quoi? Reviens. Que le dragon, avant qu'il soit appelé dragon ou diable, il était un archange. Il s'appelait Lucifer. Il a été créé, Dieu lui a donné le nom de Lucifer, l'archange de la louange et de l'adoration. C'est en lui que Dieu a créé tous les instruments de musique, tous les rythmes, tout ce que vous pouvez imaginer comme rythme, comme musique. La musique n'est pas de la terre d'abord, c'est du ciel. C'est Dieu, ça vient de Dieu. Et tous les instruments, c'était une erreur de l'Église de vouloir combattre les instruments de musique. Mais on a compris après, on a laissé. On peut jouer tous les rythmes dans l'Église. Oui, parce que ça vient d'abord de Dieu. Le diable est voleur, il s'accapare des choses, ça ne lui appartient pas. Donc, Lucifer conduisait la louange au ciel. Et les anges qui font partie de son équipe sont appelés les séraphins. C'est eux qui conduisent, qui louent Dieu dans le ciel. Et chaque fois qu'il louait Dieu, Dieu était très content, ça pénétrait le cœur de Dieu. Et quand il a vu ce que ça faisait dans le cœur de Dieu, l'orgueil a pris sa tête. Et il a pu faire un coup d'État. C'est là que Michel dit, gare à toi, ce que tu viens de commencer, tu n'as plus ta place ici. Michel, c'est l'archange de la guerre, c'est le chef des anges qui s'occupe de la guerre, l'Éternel des armées. Donc, il a un chef d'état-major général, c'est Michel. Chaque fois que Dieu a intervenu dans le contexte de combat sur la terre, c'est l'archange Michel qui conduit la guerre. Alors, lui aussi et ses anges, les chérubins, alors, se sont dressés contre Lucifer, devenu maintenant le dragon, et ses anges, donc les démons. Alors, il y a eu une guerre entre eux au ciel. Et à la suite de la guerre, le verset 8 dit, « Mais ils ne furent pas les plus forts, le dragon et ses démons. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Donc, puisqu'ils ne sont plus dignes de rester dans le ciel, il faut qu'ils quittent. Où est-ce qu'ils vont aller? Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, ça aussi c'est un de ses noms, appelé le diable et Satan. Tout ça, c'est le nom du diable. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Le mot précipité, ça veut dire quoi? Voilà. Précipiter, c'est faire tomber d'un lieu élevé, avec force. Qu'est-ce qui s'est passé? Michel et ces anges-là ont pris le dragon, l'ancien, le diable, Satan, et ses anges, ils les ont mis dans un sac, et avec toute leur force, ils les ont jetés à terre. Et c'est vers la terre qu'ils sont descendus, ils sont tombés sur la terre. C'est ça, précipité. Et c'est comme ça que les gens de Nazareth avaient pris Jésus. Du temple jusqu'au mont du précipice. Et quand vous arrivez sur le mont du précipice, vous regardez en bas, vous commencez à avoir des vertiges, tellement que c'est profond. Donc, ils voulaient jeter Jésus comme ça. Et Jésus a utilisé sa force divine, parce que ce n'était pas le moment de mourir. Et il a passé entre eux, il est parti. Alors, voilà ce que Michel et ses anges vont faire au diable et à ses démons. Ils vont les précipiter. Ils ne sont pas descendus d'eux-mêmes. Hein. Ils les ont pris, ils les ont liés, ils les ont jetés avec toute leur force. Et ils sont descendus sur la terre. Au verset 10, et là, une voix va crier. Et ça, c'est une prophétie. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Verset 11, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il est accusateur. Le diable est accusateur. Voilà pourquoi évitons d'accuser les autres. Si ton travail est toujours d'accuser les autres, accuser les autres, accuser les autres, tu es en train de faire le travail du diable. Tu es animé par son esprit.
Nous avons parlé de cela. Ne juge point afin que tu ne sois pas jugé. Au verset 12, la voix continue. C'est pourquoi, verset 11 d'abord, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il y a deux armes ici que Dieu a données à chacun de nous pour combattre le diable, le dragon. Et si vous ne connaissez pas ces deux armes, vous ne pouvez pas les utiliser. La première arme, c'est quoi? C'est le sang de Jésus. Le diable ne peut pas regarder le sang de Jésus. Il ne peut pas fixer le sang de Jésus. C'est un sang propre, clean, sans tache. Et lui, il est souillé. Il ne peut pas regarder le sang de Jésus. Voilà pourquoi Jésus nous a donné son sang, pour que nous puissions l'utiliser, nous puissions présenter toujours son sang au diable. Chaque fois qu'il vient vous accuser, présentez-lui le sang de Jésus. Même si vous avez fauté, même si vous avez péché, c'est entre vous et votre Père. Mais si vous ne lui présentez pas, vous ne présentez pas le sang de Jésus au diable, il va vous accuser, il va vous persécuter, il va vous torturer jusqu'à ce que jusqu'à vous donner le dégoût de la vie. Et comment nous pouvons présenter le sang de Jésus au diable? Il faut élever le sang de Jésus, il faut l'adorer à travers les chants. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. Il y a beaucoup d'éléments qui sont cités dans ce chant. Il y a beaucoup de chants qui parlent du sang de Jésus, qui élèvent le sang de Jésus, qui glorifient le sang de Jésus. Apprenons à adorer le sang de Jésus. Et quand le diable est en train de vous accuser, vous commencez à chanter, à élever le sang de Jésus, il s'éloigne. Vous parlez du sang de Jésus, il ferme ses oreilles, il quitte. Ça, c'est la première arme. Deuxième arme, le témoignage de leur parole. Il faut avoir la parole de Dieu dans votre bouche pour proclamer. La proclamation de la parole. On n'est pas habitué à ça. Et pour proclamer la parole, il faut avoir la parole en toi. Il faut lire la Bible. Plus vous lisez la Bible, plus vous mémorisez des versets, plus vous avez les mots bibliques dans votre bouche. Et chaque fois que le diable est en train de vous persécuter, de vous menacer, de vous couper votre sommeil, proclamez les versets bibliques, proclamez la parole. Voilà, la Bible dit, ça c'est dans l'Apocalypse. C'est avec ces deux armes que, alors, nous avons vaincu. Et aujourd'hui, ces deux armes nous ont donné. Si vous ne l'utilisez pas, vous passez votre temps à appeler des milliers de pasteurs au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, en États-Unis, au Canada, priez pour moi, priez pour moi. Mes frères, ça ne marchera pas. L'épée de l'esprit, c'est la parole. Mettez-la sur votre bouche, sur votre langue, proclamez. Faites sortir la parole. Et vous êtes dans la victoire. Alors, le verset 12 dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux, pourquoi ils doivent se réjouir? Parce que le diable a quitté. Maintenant, regardez ce qui suit. Malheur à la terre et à la mer. Pourquoi? Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il ne voulait pas quitter le ciel. Il sait, il connaît ce qui c'est que le ciel, ce qui est là-bas. Et toi et moi qui avons cru en Jésus-Christ, nous allons partir là. Lui a été chassé de là-bas et nous sommes en train d'aller là-bas. Il n'est pas content. Comment vous voulez qu'il vous laisse aller là-bas tout bonnement comme un roi? Ah non, il veut vous combattre. Il veut vous rendre la vie difficile, le chemin difficile. Parce que lui, il a été chassé. Il est descendu vers la terre. Mais malheur à la terre et à la mer. Comme pour dire, tout le malheur que la terre connaisse aujourd'hui, c'est le diable. Il est le père du malheur. Il est le père du malheur. Le malheur de la terre ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Jésus-Christ ni du Saint-Esprit.
ça vient du diable et du diable uniquement. Et malheureusement, il y a des hommes qui ont livré leur cœur au diable. Il est en train de les utiliser pour encore alors régner alors par le malheur sur la terre. Et ça, c'est le ciel qui dit ça. Maintenant, si tel est le cas, qu'est-ce que nous devons faire? Et quand est-ce que Satan est descendu vers la terre? Quand est-ce que cette guerre a eu lieu et qu'il est descendu sur la terre? Venons dans Genèse, chapitre 1, verset 1 et verset 2. Là, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 2 dit, la terre était informe et vide. Qu'est-ce qui a rendu la terre informe? Dieu n'a pas créé la terre comme ça, informe, non. Dieu ne fait pas un travail imparfait, jamais. Donc, entre le verset 1 et le verset 2, il y a eu quelque chose. Ça, il y a eu des milliers d'années. Et c'est pendant ce temps que certains chercheurs ont dit que c'est là que les grands dinosaures là ont évolué. Parce que quand le diable est descendu, il est venu, puisqu'il a été jeté, il est venu tomber sur la terre. Ça a déformé la terre. La terre n'était plus agréable à voir. Et il a utilisé ces grands dinosaures-là comme des chevaux pour monter. Maintenant, et puisqu'il est tombé sur la terre, il a déformé la terre, alors il a décidé maintenant de faire de la terre sa résidence. Donc, tous ceux qui vont venir sur la terre là, je vais les rendre la vie difficile. Voilà pourquoi le ciel a dit malheur à la terre. C'est pourquoi le verset 2 dit, puisque le diable a décidé de faire de la terre de sa résidence, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'abîme, c'est la mer. Et puisque lui, il a déformé la terre, il a fait alors des abîmes, alors il est devenu ténèbres, maintenant il y règne. Et l'Esprit de Dieu était là, qui se mouvait, mais il ne pouvait rien faire. Le Saint-Esprit ne pouvait rien faire ici. Il se mouvait seulement. Il ne pouvait rien faire. Et pour qu'il fasse quelque chose, il faut que Dieu parle. Sans la parole, rien ne se fait. Parce que c'est la parole qui a tout fait, qui a tout créé, qui a tout donné. Voilà pourquoi nous pouvons vaincre aussi par la parole. Et au verset 3, le texte dit, Dieu parle maintenant. Parce que Dieu a décidé maintenant, la terre qui a été déformée et qui est maintenant devenue une résidence du diable, Dieu a décidé de rétablir la terre, de restaurer la terre, de former la terre encore et amener la vie à la terre, sur la terre et chasser cette ténèbre-là. C'est pourquoi la première des choses qu'il fait, que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière ici, ce n'est pas le soleil ni la lune. Ça a été créé après. Ça, c'est son Fils. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis la lumière du monde. Dès que la lumière parut, les ténèbres sont parties. Dieu a séparé les ténèbres avec la lumière. Et ce fut le premier jour. Il y eut un soir et il y eut un matin. Seul le Fils, la lumière, Jésus-Christ, peut vaincre le diable, peut chasser le diable. Et là, Satan est arrivé sur la terre. Maintenant, Dieu va créer, Dieu va donner la vie à la terre. Et à fin de fin, Dieu dit que tout est bon maintenant. J'ai réparé la terre. J'ai restauré la terre. J'ai donné la vie à la terre. Et enfin, il va créer l'homme et sa femme. Et il va les mettre dans l'Éden. Et il va leur dire, gardez les jardins, cultivez et gardez. Deux mots, cultiver et garder. Cultiver ici, ce n'est pas les champs que nous avons, non. Cultiver, parce que Adam a été créé à l'image du Christ, le Fils. C'est comme si Dieu regardait son Fils, il a formé Adam. La connaissance que son Fils a,
c'est ce qu'il a donné à l'homme. Donc cultive ta connaissance, fais développer ta connaissance pour gouverner la terre. Jusqu'à ce que tu puisses sortir de toi toute la connaissance de mon fils que j'ai mis en toi. Voilà pourquoi Paul va dire dans Éphésiens que les uns et les autres nous ont été donnés à l'Église pour enseigner l'Église jusqu'à la stature parfaite de la connaissance de Christ. C'est ça notre chemin. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que nous sommes arrivés à un tiers de la connaissance de Christ. Non. Parce que la connaissance de Christ, le point culminant de la connaissance de Christ, ça c'est, si nous arrivons à ça, les amis, le monde ne serait pas ce monde aujourd'hui. Alors, Dieu, il confie cette tâche à Adam et Ève. Garder, cultiver et garder. Quand on vous dit de garder, d'être vigilant, de veiller, ça veut dire quoi? Qu'il y a un malfaiteur à côté. Il est là sur la terre. Donc Dieu dit, faites attention, le diable est là, il rôde. Si vous ne faites pas attention, je vous ai créé dans la paix, je vous ai mis dans la paix, je vous ai donné ma paix, il va venir vous voler votre paix. C'est un voleur. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Et la Bible dit que l'homme était là avec sa femme. Le grand dragon, le diable, il rentre dans le serpent. Il vient parler, il vient négocier avec Ève. Son mari est à côté. Il prend le fruit, il mange, il donne à son mari, lui aussi il mange. Adam n'était pas loin, hein, pour que Ève aille le chercher derrière les arbres pour lui donner le fruit. Non, il était à côté. Faisons attention, les chefs de famille. Madame est en train de programmer, de fabriquer, de monter quelque chose qui n'est pas bien pour ta famille. Tu es là, tu ne dis rien. Tu ne fais rien. Bon, si elle fait ça, elle va voir. Ce n'est pas elle, c'est toi qui vas voir d'abord. C'est toi qui vas voir d'abord. Adam, sa peine est plus lourde que les autres. Voilà pourquoi Dieu les avait avertis, gardez, gardez. Dieu les a donné quelque chose. Ça, c'est leur paix. Ils ont été créés à son image. Si vous ne gardez pas ça, alors il va voler un jour votre paix. Dieu avait dit à la femme, verset 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Regardez dans ce verset. L'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. 7. Elle prit de son fruit et en mangea. Le mot manger vient 2 fois. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Le mot revient 3 fois. Dieu a donné la nourriture à l'homme. Ils devaient manger tous les autres fruits. Mais il dit l'arbre qui est au milieu. Le jour où vous allez manger les fruits de cet arbre, vous allez mourir. Dieu a donné à manger, mais il a parlé aussi. Il a donné ce qui nourrit le corps de l'homme, et il a parlé aussi de ce qui peut tuer l'homme. Il a donné, il a parlé. Donc, Adam et Ève vont manger le fruit. C'est quand ils ont fini de manger le fruit, regardez les conséquences. C'est là que vous allez vous rendre compte que la paix est sortie de leur cœur. Au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ça, c'est le premier pas qui montre que la paix est en train de partir. Ici, Dieu avait fait en sorte que leurs yeux ne puissent pas voir certaines choses. Ça, c'était en leur honneur. Ça, c'était pour leur bien. Ça contribuait à leur paix. Deuxièmement, ils connurent qu'ils étaient nus. Deuxième pas de la paix qui est en train de partir. Ils ont vu leur nudité. Ils ne connaissaient pas ça. Et troisième pas de la paix qui est en train de partir, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Ça veut dire quoi? Vous savez, il y a des situations honteuses dans la vie. Quand ça arrive à un homme,
ça peut nous donner le dégoût de la vie. Que Dieu nous en garde. Et c'est ce qui est arrivé ici. Ils ont perdu leur paix. Ils sont devenus quelque chose qu'eux-mêmes, ils ne savent plus. Alors, Jésus va dire, dans Matthieu 4,4, vous n'avez pas ça, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus est en train de rappeler aux disciples et aux gens qui l'écoutaient ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Dieu a donné à manger, il a parlé aussi. Donc pour vivre en bonne santé, ça dit que la santé spirituelle, la santé mentale, la santé de ton âme et la santé physique, il faut bien manger la nourriture et bien manger aussi la parole de Dieu. Les deux vont ensemble. Ils ont bien mangé le fruit, mais ils n'ont pas gardé la parole de Dieu en eux. Et Jésus nous rappelle cela. Rappelez-vous toujours là, ce qui a été depuis le commencement là, c'est la même chose pour vous. Si vous vous nourrissez avec de la bonne nourriture seulement, de la viande, de la bonne boisson, de ceci, cela, mais vous ne mangez pas la parole de Dieu, c'est dangereux pour vous, c'est grave pour vous. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui négligent la Bible. Plus vous lisez la Bible, plus il y a des versets qui vous restent. Et revenons à la lecture de la Bible. Et revenons à l'étude de la Bible. Je me suis rendu compte un jour que j'ai fait 4 ans à l'école, à l'Institut biblique, je n'ai pas lu la Bible. Nous avons survolé la Bible. Nous avons étudié les livres. Nous avons étudié les thèmes des doctrines de la théologie. Ce qu'on appelle la théologie systématique. Alors, nous avons étudié tout ça. Je sais, quand je prends un livre, je sais de quoi le livre parle. Je peux te dégager les grandes lignes. Mais je n'ai pas étudié les versets de Genèse 1:1 jusqu'à Apocalypse 22, dernier verset. Étudier les versets un à un, mot par mot. On n'a pas fait ça à l'école biblique. Et en 2015, j'ai décidé de lire la Bible, toute la Bible entière. Et chaque année. Et je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je ne connaissais pas. Notre tête peut être remplie des thèmes de la Bible. On peut citer les livres en ordre. Mais tant que vous n'entrez pas dans les profondeurs des versets en détail, il y a des choses que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi on peut se lever contre des positions souvent, en réalité, qui ne disent pas leur nom. Alors, l'étude de la Bible, elle est impérative pour nous, chers amis. Si on se nourrit bien avec des aliments, on ne se nourrit pas bien avec la parole de Dieu, on est déséquilibré spirituellement, socialement, sur tous les plans. Donc, revenons à la parole de Dieu. Et la Bible dit, au verset 8, « Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. » Pourquoi le soir? Pourquoi Dieu est venu le soir? Pourquoi pas le matin? Dieu ne se promène pas comme ça au hasard. Non. Quand il vient dans un moment là, c'est pour un but précis et c'est clair, c'est un message. Parce que le soir, le jour de Dieu commence le soir. Maintenant, la nuit est dans le soir. Et ça continue au matin jusqu'au soir encore. Et la journée est finie. La journée pour nous, aujourd'hui, commence le matin. 1h du matin. Ça, c'est le calendrier grégorien, romain. Mais le calendrier biblique et de Dieu, la journée commence le soir. Le soir est très important. Voilà. Voilà pourquoi Jésus est né aussi le soir. Israël est sorti de l'Égypte le soir, à minuit. Beaucoup de grands événements que Dieu a fait sur la terre ont été faits le soir. Alors, Adam, il se cache. Dieu va l'appeler au milieu des jardins. Verset 9.
Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu, ça veut dire quoi? Que Dieu ne l'a pas trouvé là où il le trouvait d'habitude. Donc il s'est caché. Ça, c'est encore la preuve de signe que la paix est partie. Quand tu te caches, ça veut dire que tu n'as pas la paix. Tu as fait les choses, tu n'as pas la paix, tu es obligé de te cacher. Sinon, un homme libre, un homme de paix ne se cache pas. L'homme a cherché à se cacher ici. Et Dieu va l'appeler. Où es-tu? Voilà pourquoi aussi Jésus va dire dans Luc 19, verset 10, quand il était dans la maison de Zachée, le Fils, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Regardez ce verset. Le mot chercher, je suis venu chercher. Chercher d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Jésus dit, je suis venu chercher. Dieu est venu chercher Adam dans le jardin. Dieu le voyait caché. Dieu a vu qu'il a mangé le fruit. Il s'est caché. Dieu est venu le chercher. Sors Adam. Où es-tu? Sors. C'est la même chose que Dieu continue. C'est le même plan. Il est venu chercher l'homme. Jésus dit, je suis venu chercher. Vous cherchez, il t'a cherché, il t'a trouvé. Il m'a trouvé. Et il dit, je vous donne encore cette mission. Vous êtes mes ambassadeurs, mes représentants sur la terre. Allez-y chercher les autres. Ça, c'est la mission et l'évangélisation. C'est la raison d'être de l'Église. Voilà pourquoi je ne cesserai de vous appeler, de vous interpeller. Il faut vous engager dans la mission. Il faut engager votre fortune. Il faut engager, c'est-à-dire tout ce que vous avez. C'est ça notre raison d'être. Je suis venu chercher. Et quand je trouve, je sauve. Voilà. Ce qui était perdu. On était tous perdus. Il y a des hommes et des femmes qui ont quitté leur pays, leur patrie, leurs parents, leur famille pour venir jusqu'au Soudan français, pour nous chercher pour Jésus. Et Jésus nous cherchait à travers eux. Ceci dit, nous comprenons maintenant que Dieu a créé l'homme dans la paix, avec la paix. Mais il n'a pas su garder sa paix. Le diable a volé cette paix-là. Et la paix n'est revenue véritablement sur la terre parmi les hommes que le jour de la naissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi la paix, c'est Dieu. La paix, c'est Jésus-Christ. Dieu a décidé de venir sur la terre parmi les hommes pour nous dire dans notre langage, dans notre culture, dans notre façon de faire, qu'il est le Dieu de paix, qu'il est venu maintenant. Il ne va plus donner l'occasion au diable de continuer de régner sur la terre. C'est pourquoi Ésaïe a dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu est venu pour briser ça et pour maintenir la paix avec nous. Ce que Dieu a dit dans Genèse 3,15, c'est ce qu'il est en train de faire. La descendance de la femme. Comment Dieu va faire cela? Il décide d'être un homme. Nous l'avons chanté. L'homme Dieu est venu sur la terre. Et ça, c'est fort, c'est très élevé. Ceux qui ne sont pas en Christ ne peuvent pas comprendre ça. Il est venu comme un humain, vivre parfaitement sans péché et se donner en sacrifice pour le salut de l'humanité. Ça, c'est son cœur d'amour. C'est ça l'amour. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, il est l'amour. Il est venu se donner en sacrifice pour nous. Et cet homme, il s'appelle Jésus. Jésus est son nom. Jésus veut dire Dieu sauve. Donc c'est Dieu qui est venu pour sauver l'homme. Et c'est ce salut-là qui est la paix. Il le rétablit dans la paix. Voilà pourquoi quand Jésus est né sur la terre, tout le ciel a proclamé. Les anges ont chanté. Pourquoi? Les anges dans le ciel ont assisté à la guerre qui a eu lieu là-bas. Ils savent comment le dragon a été précipité. Et ils comprennent aussi ce qu'il a fait, comment il a possédé la terre, comment il a rendu la terre malheureuse. Maintenant, et tous, ils regardaient Dieu le Créateur. Est-ce qu'il va laisser la chose comme ça? Donc, le temps de Dieu arrive, Galates 4,4, Dieu décide maintenant de venir lui-même.
pour rétablir la paix sur la terre. Et quand Dieu a fait ça, le jour où Jésus est né, c'est un ange qui est du groupe de Gabriel. Ça, c'est les anges, les messagers, ceux qui viennent avec des communications. Un de ces anges est venu voir les bergers pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et les séraphins, qui sont les anges de l'adoration et de la louange, ont dit non, nous, on ne peut pas rester ici. Regardez, c'est notre Créateur qui est là, sur la terre. Donc, ils se sont détachés. Ils sont venus vers l'ange qui est là. Et ils ont commencé à chanter, à adorer le Créateur. Le Créateur est né sur la terre. Ça, c'est un mystère. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ces termes-là vont te choquer. Ça va te choquer, forcément. Mais toi, tu comprends, moi, je comprends. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Désormais, la terre peut être dans la joie parce que la paix est venue. Jésus, c'est la paix. C'est le prince de paix. Et c'est ce qu'Ésaïe a vu. Et Ésaïe a parlé de cela. Qu'est-ce qu'un prince? Un prince, c'est celui qui possède une souveraineté à titre personnel et héréditaire. Il est souverain de lui-même ou bien il a hérité. Donc Jésus est le prince de paix. Il est Dieu et il a hérité cela aussi de son Père. Donc souverain ici veut dire que ce qu'il décide de faire, il n'y a aucune autre souveraineté, il n'y a aucune autre force, puissance qui peut l'empêcher de le faire. Voilà. Si tu es souverain, tu décides de faire quelque chose, un autre souverain pour t'empêcher de faire ça, ça veut dire que tu n'es pas encore souverain. Mais ça, c'est le top des souverains. Il décide d'apporter la paix sur la terre une fois pour toutes. Et il n'y a personne qui peut l'empêcher ça. Le dragon, le diable ne peut pas l'empêcher. Les démons ne peuvent pas. Personne. Aucun système, aucun gouvernement ne peut empêcher cela. C'est ça le prince de la paix. Donc, le prince Jésus est souverain sur la paix. La paix lui appartient. Ça vient de lui. Personne ne peut l'empêcher de donner. Si Dieu ne venait pas sur la terre, les hommes n'allaient jamais connaître la paix. La terre n'allait jamais connaître la paix. Ce n'est pas une religion qui va amener la paix sur la terre. Ce n'est pas un gouvernement qui va amener la paix sur la terre. C'est Dieu. Et ça, c'est Jésus. La paix, c'est une vie. La vie de Jésus. Et regardez comment Jésus a vécu. Un homme de paix. Vous voulez chercher un homme de paix plus que Jésus, vous n'en trouverez pas. Tellement qu'il était un homme de paix. Tellement qu'il est venu, sa paix vient chercher. Il vient chercher ce qui est perdu. Voilà pourquoi il a laissé tous les hommes, quelle qu'en soit leur vie, leur morale, il les a laissés de l'approcher. Voilà pourquoi un jour, les pharisiens vont aller le trouver au milieu des prostituées et des péagers. Et une prostituée était collée à Jésus comme ça. Son bras sur les épaules de Jésus. Ils vont dire, ah, toi, c'est comme ça que tu te comportes? Et tu prétends être notre Messie, notre Sauveur? Et Jésus leur répond, ce n'est pas les malades qui ont besoin, ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin du médecin. Ce sont les... Je suis venu chercher les malades. Le jour où vous allez trouver votre pasteur accosté à une prostituée comme ça, là, qu'est-ce que vous allez dire? Hein? Les anciens vont se réunir. Parce que tu es mis sous discipline. 3 ans, tu ne prêches plus ici. En ce moment, vous devenez des pharisiens. La paix cherche des hommes comme Zachée, des gens que tout le village rejette à cause de leur comportement, à cause de leur moralité.
Mais la paix cherche. La paix cherche. Voilà pourquoi Jésus va dire, dans Matthieu 11, 28, 29, 30, venez à moi. C'est un appel. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. 1. Et chargés. 2. Il va donner quoi? C'est ça la paix. Je vais vous donner la paix. Tant qu'un homme ne se rend pas compte qu'il est chargé ou bien fatigué, il ne va jamais se mettre à chercher la paix. C'est valable même pour un chrétien. C'est pourquoi vous trouverez des chrétiens qui vivent dans le péché, vous parlez en vain, ils ne changent pas. Ils ne sont pas fatigués d'abord. Ils ne se sentent pas chargés d'abord. Le jour où Jésus va les envoyer un microbe, qui va les amener à l'hôpital, à l'urgence, et ils vont regarder la mort face à face. C'est en ce moment-là ils vont appeler Jésus, viens au secours. Jésus va dire, voilà maintenant. Tu es fatigué, non? Donc je vais te donner la paix, je vais te guérir. Voilà, va travailler. C'est en ce moment, il va se lever, il va commencer à changer. C'est pourquoi quand vous conseillez quelqu'un, il ne change pas, laissez-le. Il n'est pas fatigué, il ne se sent pas chargé. C'est les deux groupes de personnes que Jésus appelle. Ils sont dans le monde, ils sont dans l'église. Verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos et vous trouverez la paix pour votre âme. Je suis doux et humble de cœur. Être doux n'est pas de la lâcheté. Être humble n'est pas de la lâcheté. C'est l'état de paix de votre cœur. Voilà pourquoi vous êtes doux. Voilà pourquoi vous pouvez vous taire devant madame quand elle élève le ton, quand elle chamaille. Quand elle vous tape ici, vous allez dire, chérie, il y a l'autre. N'est-ce pas? Jésus était un homme doux, humble de cœur, pas d'orgueil. Ça, c'est les bons principes de vie. Et c'est là. Ce que tu as dans ton cœur, c'est ce que tu peux donner. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner ça. Quand tu n'es pas un homme doux, une femme douce, vous êtes toujours la femme querelleuse dans les quartiers et dans le village, qui fait toujours des bagarres, parce que vous n'avez pas la paix en vous. Et verset 30. Car mon joug est doux. Et mon fardeau est... C'est ça. Quand vous êtes un chef de famille, il ne faut pas mettre un fardeau lourd sur votre famille. Quand vous êtes directeur de service, chef d'une entreprise, vous êtes chef d'un département, soyez doux et humble de cœur. Et là, vous faites la paix autour de vous. Depuis le gardien jusqu'au grand chef, tout le monde va se retrouver en paix avec vous. Quand ils sont avec vous, c'est la paix. Et quand vous parlez, c'est des mots de paix qui sortent de votre bouche. Mais un enfant de Dieu qui est gueulard, qui parle, qui montre toujours ce qu'il est, laissez-moi, je fais ce que je veux, d'arrêt, je ne viens pas, ceci, cela. Il n'a pas la paix dans son cœur. Il n'a pas la paix de Jésus. Vous avez Jésus en vous et vous devez être doux. Et là, vous êtes dans le repos. C'est ça la paix. Jean 14, verset 27. Quand Jésus est en train de préparer ses disciples pour son départ, il dit, je vous laisse la paix. Parce que lui, là, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Oui. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je suis la paix. Je l'ai. Je vous laisse et je vous la donne. Acceptez, recevez, prenez. Beaucoup de gens ne reçoivent pas la paix de Jésus. Ils courent derrière la paix du monde. Et Jésus dit, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Le monde donne comment? Quand le monde là, c'est le système diabolique. Et le diable est le chef de ce monde-là. Et quand il te donne quelque chose, il te prend en retour quelque chose qui est plus grand. Le diable ne donne jamais gratuitement. Vous courez derrière cette paix-là. Il va dire, bon d'accord, tu veux ça, je te donne la fortune, le nom, la gloire, mais je prends ta vie. Et je vais même mettre sur toute ta famille.
Même tes enfants, tes petits-enfants qui ne sont pas nés d'abord, je mets la main sur eux tous. Et ils m'appartiennent. Et il y a des gens qui acceptent ça. Jésus dit, non, ça, ce n'est pas chez moi. Et que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Un cœur troublé n'est pas un cœur de paix. Non. Un cœur qui s'alarme toujours. Tout le temps, l'alarme sonne dans ton esprit, dans ta pensée. Tu n'as pas la paix. Jésus dit, recevez ma paix. Je vous donne ma paix. C'est pourquoi, quand il est ressuscité, dans Jean 20, 19, il rentre chez les disciples. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Pourquoi? À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Adam a péché, il a eu peur, il s'est caché derrière un gros arbre. Il pensait que le trône de cet arbre peut le cacher des yeux de Dieu. S'il avait une maison là, il allait boucler 1, 2, 3, croc. Mais puisque lui n'avait pas de maison, mais ce jour-là, les disciples avaient une maison. Ils sont rentrés par peur des Juifs. Ils ont fermé rapidement, Pierre, ferme vite. Et ils ont gardé le silence. Ils avaient peur, ça bouillait dans leur cœur, au-dedans d'eux. Et pouf, Jésus rentre. Il vient, se présentant au milieu d'eux, et leur dit, la paix soit avec vous. Voilà. La paix soit avec vous. Parce que c'est cette proclamation-là qui pouvait détruire la crainte en eux. La paix détruit la crainte. La peur, ça stabilise notre cœur, ça stabilise notre mentalité, notre pensée, notre esprit. La paix soit avec vous. Celui qui a la paix, c'est lui qui peut parler comme ça. C'est lui qui peut donner. L'Église a la paix. Que l'Église proclame la paix sur le Mali, sur nos nations, sur tout ce qui nous côtoie. La paix soit avec vous. Et ça, c'est la bénédiction des bénédictions. Proclame la paix sur tes enfants chaque jour. La paix soit avec toi, ma fille. La paix soit avec toi, mon garçon. Ça prouve que tu es un père qui a le cœur rempli de paix, de douceur et d'humilité. Et au verset 20, quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en le voyant. Maintenant, la crainte est partie, la joie est venue. La joie fait partie du fruit du Saint-Esprit. Il a proclamé la paix, ils l'ont reçu, la joie est venue. C'est comme ça. Et au verset 21, regardez ce qu'il dit. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Mais ma paix avec vous. La paix de Dieu, la paix de Jésus-Christ, ne veut pas dire l'absence de la guerre. Le diable est là sur la terre encore. Il détient le cœur de certains présidents, de certains leaders. Il les pousse à la guerre, à la tuerie, à déverser encore le malheur sur les hommes. Ça, c'est son travail. Et la paix de Dieu, la paix que Jésus nous donne, ça, c'est la paix du cœur. Voilà pourquoi prions que nos nations aient des dirigeants, soit des dirigeants chrétiens qui craignent Dieu. Il y a beaucoup de nations qui ont reçu des présidents chrétiens, mais après ils ont changé, ils sont devenus des francs-maçons, ils ont donné leur vie au diable. Et ils ont foutu leur nation dedans. Jésus dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le diable donne. Ma paix, c'est dans votre cœur. Et ce que tu as dans le cœur, c'est ce que tu peux donner. Soyons des hommes, des femmes faiseurs de paix autour de nous, chers amis. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. On se tient debout. Apportez le micro au pasteur Ndiaye. Et pendant ce temps, réfléchis. Sûrement que, en venant ce matin au culte, tu n'avais pas la paix dans ton cœur. Tu es venu en larmes ou très fâché. Il y a une situation qui a pris ton cœur, qui rend lourd ton cœur depuis longtemps. Ta paix, tu ne sens plus la paix, ta paix est partie. Tu n'arrives pas à oublier la situation, tu n'arrives pas à pardonner.
Jésus te dit ce matin que ma paix soit avec toi. Proclame cela sur toi-même et décide de pardonner, de renoncer à ça. Ce que tu voulais faire après ce culte-là, renonce à ça. Reçois la paix du Seigneur et que cette paix inonde ton cœur et ton esprit et va donner la paix maintenant. Va faire la paix. La paix de cette terre dépend de nous. Dans nos prières chaque jour, proclamons la paix sur la terre, sur nos nations, sur nos leaders. Thank you.